Bienvenue à chacun d'entre vous pour cette semaine. Nous sommes réunis ici à Saint-Benoît avec aussi les paroisses de Saint-Benoît, mais aussi nos frères et sœurs de Saint-André, Cambuston et puis Elbourg. On est très heureux d'être tous ensemble. Je sais aussi certainement qu'il y a des frères et sœurs des autres assemblées de l'île de la Réunion et on est très heureux de vous accueillir pour cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse aussi mes collègues. Et comme nous vous l'avons annoncé, nous avons la joie d'avoir le pasteur Jacques Elbaz avec nous. Pour ma part, Jacques, c'est un ami. On se connaît depuis un bon moment maintenant. Il y a quelques histoires qu'il connaît, lui seul les connaît et qu'on a vécues ensemble. Il est pasteur en Israël. Il a été exercé son ministère pastoral avant en métropole. Mais Dieu l'a conduit à aller dans son pays d'origine en Israël pour prêcher l'évangile. Amen. Et d'annoncer que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Il est aussi le président de la faculté de théologie de Jérusalem et c'est un honneur de l'avoir avec nous. Il va partager toute cette semaine la parole du Seigneur. Il y aura aussi quelques vidéos. Voilà, tout cela, vous l'avez vu, sera enregistré. Vous aurez l'occasion de l'avoir retransmis et c'est une bénédiction. Amen. Je voudrais qu'on accueille le pasteur Jacques Elbaz, s'il vous plaît. Shalom lekulam, ma shlomchem. Comment allez-vous? Tout va bien? Il fait chaud là, hein? Voilà, mais on a fait le bon choix de venir dans la maison de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Et comme vous le savez, inutile de le répéter sans cesse, Israël, c'est l'horloge du monde. Et nous sommes dans ce ministère engagé dans ce pays de la promesse, à quelques 100 mètres du jardin du tombeau, là où le Seigneur aurait été crucifié, son corps aurait été déposé sur le crâne de Gordon, que l'on appelle, et on a pratiquement de grandes certitudes que ce soit là, que le Seigneur a été crucifié et que son corps a été déposé dans un des tombeaux. Il y en a plusieurs dans ce coin, il y a un seul jardin, qui était le jardin d'un homme riche, mais le plus important pour nous n'est pas la position géographique du lieu, mais le plus important pour nous, c'est de savoir que le tombeau est vide. Jésus est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Amen. Alors on est à nouveau, je vous le dis, dans la joie, mon épouse et moi-même, d'être avec vous pour ces quelques jours. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu. Nous allons l'ouvrir dans le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 60, verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Epha. Ils viendront tous de Séva. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nevaïot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Amen. Gloire à Dieu. Et puis il y a une parole à la fin de ce chapitre, au verset 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Amen. Et puis nous lisons ensemble dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 16, verset 14. Jérémie chapitre 16,
verset 14, et le texte de Jérémie nous dit ceci, c'est pourquoi les jours viennent, déclaration du Seigneur, où on ne dira plus par la vie du Seigneur qui a fait monter d'Égypte les Israélites, mais par la vie du Seigneur qui a fait monter les Israélites du pays du nord et de tous les pays où il les avait bannis. Je les ramènerai sur leur terre, celle que j'ai donnée à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs et ils les chasseront sur toutes les montagnes et sur toutes les collines, jusque dans les fentes des rochers. Car j'ai les yeux sur toutes leurs voies et elles ne me sont point cachées. Leur faute ne peut être dissimulée à mes regards. Tout d'abord, je les paierai de retour au double de leurs fautes et de leurs péchés, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon patrimoine des cadavres, de leurs horreurs et de leurs abominations. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous avons lu là des paroles prophétiques de l'Écriture. Et nous devons réaliser en tant que corps de Christ, Église du Seigneur Jésus, que les prophéties de la parole de Dieu ne sont pas toujours attribuées à l'Église. Vous savez que l'Église a tendance, et les membres des Églises ont tendance à s'approprier des prophéties qui incombent à un peuple Israël. Nous avons des prophéties pour l'Église, certes, elles sont pour nous, nous les prenons, nous les recevons, mais on a des prophéties qui concernent un peuple Israël. J'aimerais vous dire ce soir que, quelque part, je suis un miracle vivant. Pourquoi? Parce que le Liban, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, la Jordanie, la Syrie, c'est plus de 300 millions de personnes pour 5 608 000 km². Israël, c'est un peu plus de 8 millions d'habitants avec 20 760 km². Les pays arabes sont 35 fois plus nombreux qu'Israël et ont 270 fois plus de terre que le petit État hébreu dans lequel je vis et dont je suis citoyen à part entière. Nous sommes des miraculés. Nous sommes au bénéfice d'une parole prophétique qui a été adressée à Abraham, une parole prophétique extraordinaire. Mes amis, à combien de reprises nous avons pu constater que le diable a tenté de détruire le peuple d'Israël. Je suis issu d'une famille de juifs sfarades qui est arrivée en Europe avant les événements de la guerre 39-45, et les 3/4 de ma famille ont été décimés, déportés, raflés à la rafle de l'opéra dans un quartier de Marseille. Ils ont été déportés à Auschwitz-Birkenau et ils ne sont jamais revenus. Mais j'aimerais vous dire que dans l'histoire, même les 6 millions de juifs qui ont été déportés et qui ont été assassinés dans ce que l'on appelle le phénomène de la Shoah pendant cette guerre de 39-45, eh bien, est un chiffre important qui nous saisit d'effroi, mais cependant, j'aimerais développer avec vous et vous donner quelques données historiques concernant Israël. Avant Jésus-Christ, en 722, fin du royaume d'Israël, exil en Assyrie. En 597, attaque contre le royaume de Juda, première déportation à Babylone. En 586, chute de Jérusalem, deuxième déportation à Babylone, destruction du temple. En 332, Alexandre le Grand fait son entrée à Jérusalem. En 301, la Judée passe sous domination égyptienne des Ptolémées. En 198, la Judée passe sous domination syrienne des Séleucides. En 63, Pompée s'empare de Jérusalem. En 37, Hérode devient roi de Judée. Après Jésus-Christ, en l'an 70, destruction du second temple de Jérusalem par Titus. En 132-135, Jérusalem est détruite par l'empereur Adrien. En 537, un édit de Justinien privant les Juifs de l'égalité civile et de la liberté religieuse. En 629, baptême forcé et expulsion des Juifs de France sous le règne du bon roi Dagobert.
En 694, tous les juifs d'Espagne et de Provence sont réduits en esclavage. En 1096, première croisade, massacre de communautés juives en Europe. 12 000 juifs sont tués en Rhénanie. Les croisés massacrent partout les Israélites sous prétexte qu'ils sont déicides. En 1099, prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon, les juifs qui s'y trouvent en sont chassés. En 1182-1198, bannissement des juifs de France par Philippe Auguste. En 1189, troisième croisade, massacre des juifs d'Angleterre. En 1254, les juifs sont bannis de France par Saint-Louis. En 1290, expulsion des juifs d'Angleterre sous peine de pendaison. En 1298, du printemps à l'automne, 100 000 juifs sont tués en Franconie, en Allemagne, en Bavière et en Autriche. En 1306, expulsion de 100 000 juifs de France sous menace de mort. En 1348, on accuse les juifs d'être la cause de la peste noire et on en tue plus d'1 million. En 1394, dernier bannissement des juifs de France par Charles VI. 1421, expulsion des juifs de Vienne. 1492, expulsion des juifs d'Espagne sous menace de mort, 300 000. En 1498, expulsion des juifs du Portugal. En 1563 jusqu'en 1656, massacre de juifs en Autriche, en Allemagne, en Ukraine et Pologne. 400 000 juifs polonais sont tués. 1740, bannissement des juifs de Prague. 1791, la Révolution française supprime les lois d'exception contre les juifs. En 1827, le tsar Nicolas Ier ordonne la conversion forcée des enfants juifs. En 1856, pogrom de Jassy en Roumanie. Les juifs y deviennent étrangers. 1891, expulsion des juifs de Moscou. 1897, fondation du mouvement zioniste par Théodore Herzl. 1903, la Grande-Bretagne propose l'Ouganda aux sionistes. En 1936-1940, législation antisémite en Allemagne, Autriche, Roumanie, Italie. 1939-1945, Seconde Guerre mondiale, massacre de 6 millions de juifs. 1946, l'entrée de 100 000 juifs en Palestine est refusée. 1948, proclamation de l'État d'Israël. 1967, Jérusalem entièrement sous le contrôle d'Israël. Je viens d'énumérer avec vous une liste importante qui nous rappelle l'histoire d'un peuple Israël qui reste et demeure le peuple de Dieu. J'aimerais vous dire de manière frontale ce soir que l'Église n'a pas remplacé Israël. Israël reste et demeure le peuple de Dieu. Et à travers le temps, nous en avons la preuve. À travers toute cette liste que je viens d'énumérer devant vous, on sent qu'il existe un acharnement d'ordre démoniaque, d'une dimension démoniaque contre ce peuple. Parce que si le diable détruit Israël, il détruit le plan de Dieu. Si le diable nous détruit, nous l'Église de Jésus-Christ, il détruit le plan de Dieu. Et j'aimerais vous dire que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Si nous ne l'étions pas, nous serions détruits. Il y aurait une haine farouche contre nous et nous serions détruits. Je plains ceux qui vont rester pendant la grande tribulation. Ils vont subir des choses invraisemblables. J'espère que vous allez être enlevés avant. Amen, hein? Parce qu'il ne va pas falloir rester. Il ne va pas faire bon à cette période-là. En tout cas, une chose est certaine, nous constatons qu'il y a une haine farouche contre le peuple d'Israël. Il y a une haine dans le cœur du diable contre l'Église, contre le peuple de Dieu et contre le peuple d'Israël. Mes amis, selon ce que nous avons lu et parcouru dans l'Écriture, ces prophéties annoncent la restauration de l'État d'Israël. Ces prophéties annoncent dans une dimension extraordinaire la restauration de l'État d'Israël. Nous ne pouvons pas vivre sous l'influence des médias. Nous ne pouvons pas vivre sous l'influence de ces médias qui sont sous le contrôle d'hommes et de femmes humanistes, prônant la laïcité, et qui finalement sont animés de l'esprit de ce prince de ce monde qui veut attiser le feu et créer, susciter de la haine dans le cœur des hommes et des femmes à l'égard de ce peuple de Dieu, de ce peuple d'Israël. Pour assurer le bonheur de l'humanité, Dieu avait fait 3 choses que le péché de l'homme a rendues infructueuses.
Cependant, malgré cela, le plan divin n'en a rien été modifié. Dieu a placé Adam en Éden, ça a été la chute. Deuxièmement, Dieu a suscité la lignée de Seth, la race s'est corrompue, ça a été le déluge. Troisièmement, Dieu a encore suscité des descendants à Noé qui attirèrent sur eux le jugement de Babel. Alors, quelqu'un va venir avec moi ici sur le côté, et Philippe par exemple va venir avec moi sur le côté, va prendre ma Bible, ici, une Bible hébreu-français, première et seconde alliance, qui a été révisée et corrigée par la faculté de théologie de Jérusalem et produite par la Société biblique. C'est la parole de Dieu. Elle pèse 1,4 kg, mais dans les cœurs, elle pèse des tonnes. Amen. Alors tu vas ouvrir à partir de Genèse chapitre 11. Ouvre Genèse chapitre 11, donc il a le réflexe de l'ouvrir dans l'autre sens, parce que c'est un fin connaisseur d'Israël. Il m'a déjà remplacé là-bas avec son papa autrefois dans le ministère pastoral. Et tu as Genèse chapitre 11, et puis tu vas aller jusqu'à Actes des apôtres chapitre 2. Et tu vas tenir le pavé de pages de l'écriture, tu vas te mettre en face de tes frères et sœurs ici, et tu vas tenir dans ta main Genèse chapitre 11 d'un côté, jusqu'à Actes chapitre 2, et on va ouvrir la parole de Dieu. Et là, j'ai dans ma main l'histoire d'un peuple, un seul peuple, Israël. Donc si vous avez des relents d'antisémitisme, et si vous n'aimez pas les juifs, vous êtes encore à temps de quitter ces lieux. Parce que vous lisez un livre écrit par des juifs et pour des juifs, et regardez, pour les nations, il ne reste pas grand-chose. Hein, mais vous avez quand même l'essentiel, parce que dans les pages qui restent, on a quand même la révélation du Seigneur Jésus. Hein. Non, on a quand même le Messie, hein, qui s'est livré pour nous tous. Donc vous considérez que la quasi-totalité de la parole de Dieu est l'histoire d'un peuple, Israël. Vous lisez un livre écrit par des juifs. Vous avez des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et pour racine et avec un arbre, et vous êtes greffé sur cet arbre de patriarches que sont Abraham, Isaac, Jacob, mes ancêtres. Vous êtes d'accord avec moi? Vous adorez tous les dimanches matins et tous les jours de votre vie un Messie juif. Donc si vous avez un problème avec les juifs, vous êtes drôlement embêtés ce soir. Parce qu'avoir un problème avec les juifs, avoir un problème avec Israël, c'est avoir un problème avec Dieu. Parce qu'Israël, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Ainsi, depuis Genèse 11 jusqu'à Actes des apôtres chapitre 2, les nations vont passer au second plan. Et afin de permettre la réalisation du salut promis en Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu suscite un peuple mis à part et destiné à donner au monde, 1, le témoignage de son appartenance à Dieu, 2, les saintes écritures. La Bible dit qu'Israël est le saint dépositaire des oracles de Dieu. Et si on avait déposé à la SACEM, à chaque Bible achetée, on aurait pu récupérer quelques fonds pour la reconstruction du 3e temple. Hein. Troisièmement, le Messie promis dans les Écritures. Et j'insiste pour vous dire que Jésus était juif. Vous le savez. Et lorsque la femme à la perte de sang, elle est venue vers Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait là? Il faut participer là. Qu'est-ce qu'elle a fait, mon frère? La femme à la perte de sang, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché quoi? Ah, elle a touché le craspédone. Dites avec moi, elle a touché le craspédone. Les tzitziot. Jésus était habillé comme un juif. Il était juif, il était habillé comme un juif. Il avait 4 franges. Yud, He, Vav, He. Le tétragramme. Avec un nombre de nœuds qui correspond aux 613 commandements, mitzvot de la loi. Jésus était habillé comme un juif. Il allait à la synagogue comme tous les juifs. Jésus, c'est l'accomplissement de la loi. C'est la perfection absolue. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le Tout-Puissant. Il est l'accomplissement de la loi. Et lorsque cette femme, elle est venue toucher le craspédone, elle est venue toucher le tzitzit de Jésus, instantanément, elle a été guérie. Voyez? Donc on a déjà la preuve que le Seigneur lui-même vivait au milieu de son peuple et qu'il était le porteur il était l'incarnation même de la parole de Dieu. Donc pour ce faire, Dieu va appeler un homme, cet homme c'est Abraham, Genèse chapitre 11 verset 32, depuis Our à Charan et en Canaan, Our en Irak,
la bénédiction que Dieu donna à Abraham devait s'étendre à toutes les nations de la terre. Genèse chapitre 12, verset 3 nous dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Genèse 22, verset 18 nous dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité ». Et nous remarquons que dans Genèse chapitre 12, verset 3, il est dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudissent ». Ah, si les nations qui maltraitent Israël savaient à quel jugement elles s'exposent en touchant au peuple élu. Zacharie chapitre 2 verset 8 nous rappelle « Celui qui vous touche, c'est comme s'il touchait à la prunelle de mon œil ». La promesse de la possession du pays est confirmée aux descendants d'Abraham. Dans Genèse 48 verset 4, et là je vais être fair-play, je vais dire Abraham, Isaac, Ismaël et Jacob. Vous me suivez? Je répète, Abraham, Isaac, Ismaël et Jacob. Dieu s'adresse à Jacob. Dans le chapitre 48 de la Genèse au verset 4, Dieu m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à femme, à toujours, à perpétuité. Comment on peut discuter? Comment aujourd'hui on peut même nous, excusez-moi l'expression, se laisser embrouiller par les informations et commencer à réfléchir en se disant mais il faut absolument que ce peuple restitue une partie de son territoire qui est déjà pas important, qui est tellement infiniment petit, qui est quasiment, je pourrais même dire presque aussi petit que la Bretagne. Comment demander à ce peuple de restituer une partie de son territoire alors que ce territoire lui a été donné par Dieu lui-même? Israël, et je vous le dis ce soir, est un peuple mis à part. Deutéronome chapitre 28 nous dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Nombre chapitre 23 verset 9, Dieu s'adresse à Bilaham et lui dira « C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. » Dans Esther chapitre 3 verset 8, Aman la Gagite ira dire au roi Assuérus « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas de l'intérêt du roi de le laisser en repos. » Lorsqu'un peuple marche avec Dieu, il marque aussi la différence. Et nous qui sommes enfants de Dieu, je dirais, sans pour autant vouloir prétendre être le nouvel Israël, ou avoir remplacé Israël, quand on est enfant de Dieu, on marque la différence. Vous savez, il y avait une jeune femme qui travaillait dans un magasin de chaussures, et son patron est venu la voir un soir en lui disant « Écoute, ça ne peut pas aller entre nous là, hein. Je t'ai embauché, et lorsque les clients entrent dans le magasin, toi, eh bien, tu les amènes toujours dans le rayon des chaussures les moins chères. » Et elle dit à son patron, moi je m'excuse, mais vous savez patron, moi quand je vois des gens qui n'ont pas de moyens, je les amène directement dans ce rayon parce que je sais qu'elles n'ont pas les moyens d'aller dans un autre rayon. Et là, vraiment, le patron lui a passé un savon. Et puis, cet homme a prospéré, il a dû ouvrir un deuxième magasin. Et lorsqu'il a acheté le deuxième magasin, qu'il a mis en rayon, il s'est retrouvé devant un dilemme, quelque chose qui le dépassait, parce qu'il s'est dit, mais comment je vais pouvoir surveiller ce deuxième magasin? Et là, Eureka, il a eu une réaction, il s'est souvenu de la petite chrétienne qui travaillait dans son magasin, dans son premier magasin, qui était toujours son employé. Il lui a donné la responsabilité du deuxième magasin parce qu'il connaissait son honnêteté. Quand on est enfant de Dieu, quand on marche avec Dieu, on marque la différence. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël a marché pour un temps avec son Dieu. Israël, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Et ce n'est pas que les Juifs soient plus intelligents que les autres, mais c'est un peuple qui a été marqué par le Dieu du ciel et de la terre. Et tout comme Jonas n'a pu être digéré par le monstre marin, Israël n'a pu être assimilé aux nations parmi lesquelles il a été dispersé. Après avoir erré dans la mer et comme Jonas le dira lui-même, être descendu jusqu'aux racines des montagnes, le prophète fut rejeté sur les côtes même de son pays. Il va alors, après sa désobéissance et ses épreuves, devenir un instrument de salut pour les païens,
malgré toute la sollicitude de Dieu et les soins vigilants qu'il lui a prodigués. Jonas avait reçu une mission, celle d'aller annoncer l'évangile où? Où? À Ninive. Et il a pris le bateau pour Tarsis. Vous savez, quand on ne fait pas la volonté de Dieu, quand Dieu est catégorique avec nous, quand Dieu nous parle et qu'on ne fait pas sa volonté, il envoie un gros poisson. Et des fois, ça n'a pas la forme d'un poisson. Hein. Des fois, ça a la forme d'une grosse épreuve. Hein. Ça a la forme d'un mur, un gros mur en béton. Hein. Ça a la forme d'un silence. Dieu ne parle plus, n'est-ce pas? Et quand on ne fait pas la volonté de Dieu et que Dieu veut absolument faire sa volonté dans nos vies, il va organiser les circonstances. Et là, c'est la parole de Dieu qui est en jeu. Israël qui a été choisi pour être une nation prototype, afin que des millions et des millions puissent sortir en série de l'action puissante de l'Esprit de Dieu et que le plus grand nombre soit sauvé. Mais Israël, c'était la nation prototype que Dieu avait choisie, non pas parce qu'ils étaient plus forts que les autres, non pas parce qu'ils étaient plus intelligents, mais parce qu'ils étaient esclaves et misérables. Comment Dieu peut-il montrer sa grandeur en prenant de la misère, un peuple dans la misère, pour en faire un peuple extraordinaire? Et là, c'est toute l'eschatologie biblique qui est en jeu. Ce n'est pas par une volonté humaine que la restauration de l'État d'Israël s'est opérée, mais c'est dans un miracle extraordinaire. Et je pourrais vous raconter tout à l'heure des miracles de mes oncles qui étaient des généraux de l'armée israélienne, de mes cousines encore engagées, et généraux de l'armée israélienne, de l'armée de terre, une qui est dans les tanks et qui est responsable de l'école de formation de tanks. Elle pourrait nous raconter elle-même, et moi je pourrais vous raconter comment, même le frère à mon grand-père, nous expliquait comment de manière miraculeuse, la ville de Jérusalem leur a été restituée. Ce n'est pas par la volonté des hommes, mais il fallait que ce peuple revienne sur le territoire de leurs ancêtres, afin que l'eschatologie biblique puisse s'accomplir. Vous savez que Dieu n'en a pas fini avec Israël. Et à la période du millénium, eh bien, le Seigneur marchera encore avec son peuple pour accomplir encore des choses qu'il a à accomplir. Alors, quelle que soit la situation même que nous pouvons traverser ce soir, s'il y a une volonté de Dieu sur ta vie qui ne s'opère pas, Dieu opérera lui-même et se donnera les moyens pour que tu puisses accomplir et atteindre le but qu'il a fixé pour ta vie. Ça a été le cas d'Israël. Israël est donc un peuple à part. Israël va rejeter ce que l'on appelle le principe de la théocratie. Dans 1 Samuel, chapitre 8, verset 5, il est dit maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Nous ne sommes pas comme les nations. Et malheureusement, on voudrait même, nous, dans l'Église, être identiques aux gens de l'extérieur. Mais on n'est pas comme les gens de l'extérieur. Nos jeunes qui sont dans la maison de Dieu ici vivent comme une certaine frustration parce qu'ils n'ont pas les autorisations parentales pour aller faire la fête avec leurs camarades de classe, comme la font leurs camarades de classe. Mais vous êtes là peut-être en train de regimber, mais j'aimerais vous dire que c'est un grand privilège pour vous, qu'à votre âge, que d'être dans la maison de Dieu. Ça va vous éviter bien des écueils. Et tu n'as rien à envier aux gens du dehors. Les gens du dehors sont sous l'emprise du prince de ce monde. Les gens de ce monde vivent sans intelligence. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et toi, dans ton jeune âge, tu as la possibilité de venir dans la réunion, de t'adresser à Dieu, d'avoir un contact avec Dieu, de pouvoir lui parler, de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer, de pouvoir lire sa parole. Nous ne sommes pas comme les nations. Nous ne sommes pas comme ceux de l'extérieur. Et les gens de l'extérieur n'ont pas à venir influencer les gens de l'intérieur. Nous ne voulons pas faire la même erreur qu'a fait Israël en voulant ressembler aux autres nations. Établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Et dans la pensée de Dieu, ce sont les nations qui devaient être influencées par le comportement du peuple d'Israël. Mais ce fut l'inverse qui se produisit. Et par suite de ces nombreuses infidélités, et souvent incité au mal par les exemples de son propre roi, Israël apprendra à imiter les abominations des nations cananéennes et sera déporté en pays étranger. À la conquête de Canaan, les choses avaient déjà mal commencé. 2 tribus demi, la tribu de Gad
la tribu de Réhouven et la tribu de Ménaché, la moitié de la tribu de Ménaché, avaient refusé de traverser le Jourdain parce qu'ils avaient été influencés par la plaine verdoyante de ce Jourdain. Et ils ont refusé d'entrer en Canaan. En restant de l'autre côté du Jourdain, ils ont vécu sous l'influence des Cananéens. Et influencés par les Cananéens, ils ont à leur tour influencé les 9 tribus ennemies qui restaient. Nous ne pouvons pas vivre sous ces influences. C'est nous qui devons influencer. Ce n'est pas le monde à nous influencer, mais c'est à nous d'influencer le monde. Et le peuple d'Israël devait être là pour influencer les nations qui ne connaissaient pas Dieu. Alors, par suite de ces nombreuses infidélités, et souvent incité au mal par les exemples de son propre roi, Israël sera déporté. Le royaume d'Israël, 10 tribus. Dans le 2e livre des rois, chapitre 17, verset 6, il est écrit « La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils furent déportés en Assyrie par le roi Salmanasar V et Sargon II en 722 avant Jésus-Christ. Ensuite, ce fut le tour du royaume de Juda en moins 586, soit 136 ans plus tard. Dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 20, il est écrit « Nebuchadnezzar ramena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils. » Après 70 années de captivité, Dieu suscita Cyrus, roi de Perse, l'Iran actuel, afin que les Juifs puissent revenir dans leur pays en 538 avant Jésus-Christ. Ésaïe 44, verset 28 nous dit « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes. » Ésaïe 45, verset 13 nous dit « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. » Esdras, chapitre 1er, nous rappelle que la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel. Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous les alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets du bétail et des choses précieuses. Outre toutes les offrandes volontaires, le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier qui les remit à Sheshbatsar, prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbatsar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que tous les Juifs qui étaient à Babylone ne sont pas retournés au pays. Et tous ceux qui sont restés ont connu une alia extraordinaire et miraculeuse sous la houlette d'un homme qui s'appelait Shlomo Hillel et qui, en 1950, a organisé le retour de ces Juifs qui vivaient en captivité à Babylone dans la luxure, qui avaient des moyens, qui avaient
un niveau de vie très élevé et qui n'ont pas regagné Jérusalem. Hein. Et leurs descendants l'ont fait dans les années 50. En 1950, ils sont revenus en Israël sous la houlette de Shlomo Hillel, qui était un parlementaire israélien, et qui avait acheté 2 avions et avait organisé une piste d'atterrissage dans le nord d'Israël pour amener tous les Juifs qui restaient de l'ancienne capitale de Babylone, bien sûr l'Irak. C'est ainsi que la vie reprend, alors que les Juifs sont revenus sur le territoire d'Israël, c'est ainsi que la vie reprend, et le Messie est envoyé au peuple d'Israël qui ne le reconnaît pas. Il est rejeté conformément aux prophéties du psaume 22, d'Ésaïe 53, de l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 43. Jésus dira lui-même, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. Si un autre vient, vous le recevrez. » Faisait-il allusion à l'Antéchrist? Certainement. En tout cas, conformément aux prophéties annoncées par le Messie lui-même, en l'an 70, Jérusalem est détruite, et selon Luc, chapitre 21, verset 6, Jérusalem est détruite par Titus, et nous savons que le mur des lamentations n'est pas un mur du temple, mais un mur de soutènement du temple. À savoir qu'à chaque fois que les Romains envahissaient une ville, ils allaient sur le monument le plus important, ils le détruisaient et laissaient un mur de soutènement ou un mur tout court de ce monument pour rappeler à la nation qui avait été envahie qu'elle avait été humiliée. C'est pourquoi on a appelé ce mur le mur des lamentations. Tous les Juifs qui retournaient à Jérusalem se lamentaient devant ce mur, qui n'est autre qu'un mur de soutènement qui permettait bien sûr de soutenir l'édifice du temple. Donc, en l'an 70, Titus entre dans Jérusalem, on a 1 100 000 morts côté juif et 900 000 juifs vendus comme esclaves. Mais là, c'est ici le tournant de l'histoire. Et là, il va falloir bien ouvrir vos oreilles, parce que nous sommes dans un contexte biblique, mais un contexte historique. Et l'histoire parle. En l'an 132 et 135 après Jésus-Christ, les Juifs vont continuer de se révolter. Et sous la houlette de Shimon bar Korva, eh bien, ils vont se révolter. Et là, c'est Adrien qui va monter à Jérusalem. Et nous allons vraiment expérimenter les prophéties annoncées par Michée et d'autres, qu'il ne resterait plus pierre sur pierre. Après une dernière révolte, les Romains vont anéantir l'État juif, 500 000 morts. L'empereur Adrien va faire passer la charrue sur l'emplacement du temple. Ce fait était l'accomplissement de la prophétie de Michée. Jérémie chapitre 25, verset 18, il est écrit « Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre. » Michée chapitre 3, verset 12 nous dit « C'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne du temple une sommité couverte de bois. » Le nom de la ville de Jérusalem sera changé en celui du nom d'une déesse romaine, Aelia Capitolina. Et Adrien, connaissant les guerres intestinales qui existaient entre les Juifs et les Philistins, va décréter que Jérusalem s'appellera Aelia Capitolina et que la Judée, Samarie et Israël s'appelleraient la Philistine, d'après le mot philistin. Et à ce moment-là, il va aller chercher une population en Égypte, il va aller chercher une population qui est aujourd'hui la région de l'Arabie Saoudite, il va prendre des populations d'Arabie Saoudite, d'Égypte, et après 135, il va les implanter sur le territoire de Judée, Samarie, Israël. Et la notion de Palestinien, de Philistin, elle existe à partir de 132-135. Mais nous savons qu'anthropologiquement parlant, aucune de ces nations qui ont été importées dans le pays depuis l'Égypte et l'Arabie Saoudite ont une origine avec les Philistins qui, anthropologiquement, ont entièrement disparu. Ce n'est pas moi qui vous le dis de manière catégorique, mais ce sont tous les historiens qui, de manière logique, ont étudié l'histoire. Ce que moi-même j'ai fait. J'ai étudié l'histoire. J'ai étudié l'histoire avec, dans des facs. J'ai étudié l'histoire avec des livres qui ont été écrits et qui sont des livres authentiques. Et je me suis rendu compte que dans l'histoire, finalement, eh bien, il n'y a pas de disparité avec la parole de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu a annoncé, eh bien, nous le voyons
dans l'histoire se réaliser. Il y a encore des choses qui vont s'accomplir, il y a encore des prophéties qui ne se sont pas accomplies. Mais d'autres prophéties sont sur le point de s'accomplir. Nous sommes vraiment dans les derniers temps. Israël est dispersé parmi les nations. Deutéronome chapitre 4, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession. Vous n'y prolongerez pas vos jours. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 19 et 20. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée en mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Dans Luc chapitre 21, verset 24, il est écrit « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » J'ai une question pour vous ce soir. Est-ce que le temps des nations est accompli? Cependant, la parole de Dieu est claire, et l'histoire prouve que la parole de Dieu est claire. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Eh bien, j'aimerais vous dire que la liste des nations qui ont successivement occupé la ville de Jérusalem, je la détiens, elle est devant moi, les Chaldéens, les Perses, les Syriens, les Grecs, les Romains, les Arabes, les Sarrasins, les Ottomans, les Britanniques, les Jordaniens. Et j'aimerais vous dire en travaillant même à Jérusalem-Est, je peux vous dire que toute la ville de Jérusalem est sous contrôle israélien. Le temps des nations est accompli, ça veut dire que Jésus peut venir cette nuit. Amen. Les jeunes, est-ce que vous êtes préparés au retour du Seigneur? Est-ce que vous avez mis votre vie en règle? Est-ce que vous avez pris un rendez-vous avec le pasteur pour faire un entretien éclair, le plus rapide possible et le plus rapidement possible? Il faut aller à la fin de la réunion vraiment perturber tous les hommes de Dieu ici en leur disant je veux un rendez-vous d'urgence parce qu'il faut que je m'engage dans les eaux du baptême, il faut que je donne définitivement mon cœur à Jésus. Parce que si Jésus revient cette nuit, tu vas rester. Moi j'avais un fils de pasteur là, je prêchais sur l'eschatologie, la fin des temps. Un fils de pasteur, il jouait d'un instrument, on lui redonnait le bon Dieu sans confession. À la fin de l'enseignement, il était scratché contre un mur en train de hurler parce qu'il savait très bien qu'il n'avait pas fait la paix avec Dieu. On n'est pas sauvé à travers le salut de nos parents, hein, mais on est sauvé à travers l'expérience personnelle, d'une rencontre personnelle avec Jésus. Et ce soir, tu entends que le temps des nations, hein, le temps des nations est accompli, et on a la liste des nations qui ont successivement occupé la ville de Jérusalem. Ça veut dire que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie de savoir que Jésus revient? Moi, quand j'entends des fois des prières, je me dis, ils sont contents ici-bas, là. Hein, ils n'ont pas envie de partir. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont dans le meilleur des mondes. Je les entends jamais, dans leurs prières, prononcer le mot « Maranatha, viens Seigneur ». C'est une prière, ça. Hein. Il faut prier pour hâter le retour du Seigneur. Vous habitez dans un paradis, une île paradisiaque, c'est formidable. Mais là-haut, c'est encore plus beau. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans une situation où ils ont eu un aperçu de la Jérusalem céleste. Une femme de pasteur qui a fait une rupture d'anévrisme et qui est revenue et qui nous a raconté ce qu'elle a vu, une petite partie de ce qu'elle a vu. J'aimerais vous dire que ce qu'elle m'a raconté, personne ne m'a raconté d'aussi belles choses ici, même dans l'une des plus belles îles de l'océan Indien. Est-ce que vous avez envie de rester ou est-ce que vous voulez partir à la rencontre du Seigneur? Est-ce que vous voulez vivre l'enlèvement? Est-ce que vous voulez partir avec lui? Ça veut dire que Jésus est à la porte et qu'il peut revenir d'un moment à l'autre. Alléluia! Ça, c'est notre joie. Ça, c'est notre force. Ça, c'est notre motivation. Alléluia! De savoir que Jésus revient bientôt. Deutéronome 28 nous dit « L'Éternel te dispersera parmi les peuples. Parmi les nations, tu ne seras pas tranquille. Et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants et ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi.
Tu trembleras le jour et la nuit, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de tout ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Pendant l'absence des Juifs, sur ce territoire de la Judée, Samarie, Israël, le pays est devenu un véritable désert. En Lévitique 25, verset 33, il est écrit « Si vous n'écoutez point, je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de tous ses Shabbats, tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos Shabbats, tandis que vous l'habiterez. » Ésaïe chapitre 6, verset 11. Les villes seront privées d'habitants et le pays ravagé par la solitude, il deviendra un immense désert. Sous l'occupation turque, il y avait un impôt sur les arbres et il était plus avantageux de couper les arbres que de payer les impôts. C'est ainsi que le pays fut déboisé et devint un désert. La désolation s'installa progressivement. Et depuis près de 2000 ans, ce terrain déboisé avait pris l'aspect d'un désert. Les pluies étaient devenues rares, le pays n'étant plus cultivé ni boisé avait même contribué à en modifier le climat. Qui plus est, il y avait des troupeaux de bédouins avec leurs chèvres qui allaient de lieu en lieu. Et la particularité des chèvres, c'est qu'elles se nourrissent de la racine des arbres. C'est ainsi que le pays est devenu un véritable désert. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour la première partie de la restauration d'Israël dans la prophétie biblique et qu'à partir de demain soir, on va continuer notre périple en développant bien sûr le miracle de ce retour sur ce territoire d'Israël avec le 29 août 1897. Quel a été le phénomène de ce retour en terre d'Israël? Le 29 août 1897 à Bâle eut lieu le premier congrès sioniste au cours duquel Théodore Herzl affirma « Nous devons obtenir un foyer national à nous ». Il dira également à Bâle « J'ai fondé l'État juif, dans 5 ans peut-être, ou 50 ans au plus, tous le reconnaîtront ». Et c'est là qu'à partir de demain, 18h dans cette salle, eh bien nous allons continuer notre périple et constater comment et de quelle manière Dieu a manifesté sa gloire et sa puissance en permettant la restauration de l'État d'Israël de manière prophétique et miraculeuse.